Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Kogi Manamark. Je suis enseignant de mathématiques au lycée des Amis de Rugombo. Aujourd'hui, nous allons partager à résoudre les deux exercices ici et de comment on détermine le domaine de définition d'une fonction. Alors, nous avons des fonctions. Alors, parmi ces deux fonctions, nous allons voir comment on détermine leur domaine de définition. Alors, pour la première, ici, nous avons f de x qui est égal à ln, racine carrée de ln de x. Alors, nous avons f de x qui est égal à racine carrée de ln de x. Et nous avons, pour que la fonction existe, il faut qu'il y ait une condition. Nous allons poser une condition d'existence. D'abord, condition d'existence. Alors, pour que cette fonction existe, il faut une condition. C'est laquelle? Il faut que d'abord ce x, il faut que x ici soit supérieur à 0. Pourquoi c'est supérieur à 0? C'est parce que ln de nombres négatifs n'existe pas et ln de 0 aussi n'existe pas. C'est pourquoi ici, on va poser, pour que ln existe, il faut que ce x soit supérieur à 0. Il y a aussi l'autre condition, pour que notre fonction existe, il faut que la racine carrée de ln de x, soit supérieure ou égale à 0. Voilà les deux conditions qu'il faut pour que cette fonction existe. Alors, on va chercher la valeur de x à partir d'ici. Donc, ici, nous trouvons x qui est supérieur à 0 et ln x supérieur ou égal à ln de 1. Pourquoi ln de 1? C'est-à-dire à la place de 0, on va mettre ln de 1 parce que 0 égale ln de 1. Donc ln de 1 est égal à 0. Puisque ici il y a ln et ici on va mettre ln de 1 puisque ça plus égal à 0. Voilà. Donc, ici, on obtient donc x qui est supérieur à 0. Et ici, x, on va supprimer les ln et les ln pour garder x qui est supérieur ou égal à 1. Alors, nous avons les deux conditions. Nous avons une condition. Première condition, x supérieur ou égal x supérieur à 0 et x supérieur ou égal à 1. Alors, pour cette condition, on va chercher le domaine de définition de la première condition. C'est laquelle on va écrire d'abord domaine de définition de ça. On va écrire ici, donc x supérieur à 0, x supérieur ou égal à 1. Alors, on va chercher domaine de définition 1, qui sera égal à 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Voilà, ouvert. Et deuxième domaine de définition, ici, df. df2 sera égal à quoi? À 1 inclus, parce que c'est supérieur ou égal. Donc, 1 inclus jusqu'à plus l'infini ouvert. Alors, pour trouver alors le domaine de définition cherché de notre fonction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre donc le domaine de définition qu'on cherche, ça sera égal au domaine de définition 1 inter, domaine de définition 2. Alors, qui sera égal à quoi? À 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, comme ça, inter, donc 1 ouvert, fermé jusqu'à plus l'infini, comme ça. Et après, donc, on va essayer de montrer comment ce domaine de définition va être égal. Donc, on va tracer comme ça, une étroite, c'est moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. Alors, on va placer les points qu'on a trouvés. Ici, nous avons 0 et ici, nous avons 1. Et après, donc, on va voir le premier domaine de définition, ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. Ici, 0 jusqu'à plus l'infini. Et deuxième domaine, ça va de 1 jusqu'à aussi plus l'infini. Voilà, comme ça.
on va garder, puisque on avait des conditions, on va garder là où c'est venu des fois. Ici, c'est là où est venu des fois. C'est là où on va garder comme domaine de définition. Et voilà, le domaine de définition de notre fonction sera égal à 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà la réponse. Alors, pour deuxième, on va effacer ici pour résoudre deuxième fonction. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre chaîne pour ne rater pas d'autres exercices à venir. Ici, donc, on va résoudre l'autre fonction. Ici, nous avons f de x égale racine cubique de ln x. Bon, pour notre fonction, nous avons aussi une condition on va poser. Pour que la fonction existe, il faut qu'il y ait une condition d'existence. Condition d'existence, ce sont ces valeurs qu'on va trouver qui font à ce que la fonction n'existe pas. Ce sont ces valeurs qu'on doit chercher et qu'on doit écarter pour que notre fonction existe. Comment alors? Donc ici, il y a une condition d'existence. Condition d'existence. Voilà. Condition d'existence. Ici, il faut que ici, le x soit supérieur à 0. Pourquoi? Je vous ai dit, lorsque x, donc pour que ln x existe, il faut que la valeur d'ici, x, soit supérieure à 0, mais strictement supérieure à 0. Pourquoi? Parce que aussi, ln de 0 n'existe pas. Donc, ln de 0 n'existe pas. Alors, ln des nombres négatifs, moins e, ou ln de moins d, toutes ces valeurs n'existent pas. Alors, c'est pourquoi ici, on va poser la condition de x doit être strictement supérieur à 0. Donc, et aussi la racine cubique de ln x, puisque avant, vous avez vu, lorsqu'il y avait racine carrée de ln x, avant, on avait posé la condition que ln, ici, x soit supérieur ou égal à 0. Mais pour notre cas, puisqu'il y a racine cubique, les valeurs négatives doivent exister parce qu'ici il y a la racine impaire. Lorsqu'il y a racine impaire, racine cubique, racine cinquième, racine septième, lorsqu'il y a des racines impaires ici, donc les valeurs négatives existent. Alors c'est pourquoi ici, on doit seulement poser la condition de x doit être strictement supérieur à 0. C'est ça. Donc, pour dire que ici sera égal à 0 vers jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc ici, x doit être strictement supérieur à 0. Alors, c'est pourquoi je disais, donc, domaine de définition doit être égal à 0 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Donc, ici, si par exemple, donc, valeur de x était égale, par exemple, à 1, si par exemple, ici, x était égal à 1 sur, par exemple, e. Alors, notre cas sera égal, donc, la racine cubique de ln de 1 sur 1, donc, qui sera égal à la racine cubique de ln de 1 moins ln de e. Donc, ça sera égal à la racine donc cubique donc la racine donc ln de 1 égale 0. Donc on va avoir moins ln de e. Alors ln de e égale à la racine cubique de moins e. Pour dire que la racine cubique de moins e est égale à moins e. Alors pourquoi? Parce que donc je disais, lorsque nous avons la racine cubique ici pour notre cas de ln,
là-bas, les valeurs négatives ici existent. Les valeurs négatives existent. Mais pour notre cas de ln, excusez, je vais effacer ici. Alors, l'autre cas, puisque ici, il y a la racine impaire, il peut y avoir la racine cinquième, la racine septième, alors la condition reste la même qu'ici. Mais lorsqu'il y a la racine paire, la racine quatrième, la racine sixième ou la racine dixième, donc la racine paire, donc pour notre cas de ln, il y a des conditions. Donc de x supérieur à 0, système supérieur à 0, et ln de x supérieur ou égal à 0. Voilà les deux conditions lorsque ici il y a une racine paire. Mais lorsqu'il y a une racine impaire, nous posons seulement la condition d'existence que x est strictement supérieur à 0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.